Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il s'y faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, une fils, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. أحبائي إحنا في c'est en français. Bon, nous sommes dans le 4e dimanche des temps ordinaires, des temps de l'Avent. Et cette parole, plein de choses. Et si je veux partager avec vous ce que je sens, on va prendre beaucoup de temps. Mais je vais essayer d'être très... je vais résumer un peu. La chose plus importante ce matin, c'est que cette parole, ce feu présent ici, elle va se réaliser en toi, en chacun de nous. Elle va se réaliser. Comment? David, il avait un problème, laquelle il a vaincu tous les ennemis, le Seigneur lui a donné le repos, des jours tranquilles, et maintenant il a une maison, pas n'importe quoi, pas comme la maison que nous avons, comme ça là, vraiment, une maison très grande. Et pendant qu'il est là, dans ce moment, il pense, ah, moi j'habite dans ces grands palais, grandes maisons, et le Seigneur, il est avec nous tout ce cheminement. Où nous allons, on fait la tente, et là, il y a ce qu'il le porte, Tabout el-Ahd. Et Dieu habite dans une tente. Alors, son problème et ses angoisses, c'était où Dieu habite. C'est pas juste que moi j'habite dans cette maison, Dieu habite dans une tente. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Par le prophète Nathan, il dit, écoute, moi je veux construire une grande maison pour le Seigneur, le temple. Ah, Nathan, il
dit, ah ok, waouh, c'est une bonne idée, tu peux aller, vas-y. Le Seigneur lui dit, non, monsieur Nathan le prophète, c'est pas comme ça. Dis-lui, c'est pas toi. Moi aussi, dis-lui, c'est moi-même le Seigneur que je veux le construire une maison. Ça peut être incompréhensible un peu. Il a une maison, et le Seigneur lui dit quoi? C'est moi que je veux te construire une maison. Et après, il dit cette prophétie à la fin. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Qu'est-ce qu'il dit? Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Celui qui va faire la maison, et celui qui va installer son trône pour l'éternité. Où suis a réalisé cette prophétie? C'est le Seigneur qui parle à Nathan pour lui dire, dis ça à M. David. Question de maison et stabilité pour toujours. Ça, c'est les deux éléments de la prophétie. Où se réalisé ça? Quand est-ce que se réalisé ça? 1000 ans avant Jésus-Christ. Écoutez bien le suivant. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle l'ange à Marie. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Attention. Il sera appelé Fils de Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'y aura pas de fin pour toujours. Alors, on se réaliser la prophétie que le Seigneur a faite à David. En qui? En qui? En qui se réaliser? Dans la naissance. Dans la. Un enfant me dit, on se réaliser? Oui. L'ange, il parlait avec qui? Avec Marie. Et alors, les prophéties se réalisent en quoi? En qui? En Marie. 1000 ans après ce qu'il a dit le Seigneur, elle se réalise en Marie. C'est-à-dire, lui, il va faire à David une maison. Et cette maison, c'est qui? C'est Jésus. Les promesses faites à Marie, qu'elle va concevoir et accouchera un fils, il va lui donner le nom de Jésus. Où Dieu habite dans la descendance de David, c'est dans son fils. Alors le Père se fait un dans l'enfant Jésus pour réaliser toutes les promesses pendant 10 milliers d'années. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, cette promesse se réalise dans la Vierge. Ok, Abuna, merci. Et après, quel rapport avec moi? Marie, c'est toi. Marie, c'est moi. Ce matin, c'est toi. Et c'est chacun de nous. Marie. C'est qu'il a dit le Seigneur que sa descendance, le Père dans le Fils, il va naître de toi. La Sainte Trinité, à travers l'incarnation de l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ, va venir de toi. Quel est ton engagement? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton rôle pour que de toi vienne le Messie? Quelqu'un veut me dire? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle a fait la Vierge? Elle a fait quoi? L'ange du Seigneur l'a parlé. L'Esprit Saint l'a couvert avec sa membre. Et celui qui était conçu en elle, ce n'est pas par la semence d'un homme.
c'est par la semence de l'Esprit Saint. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire? Il a accueilli. Il a dit oui, me voici la servante du Seigneur. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour devenir des chrétiens, pour que le Seigneur puisse venir de nous dans ce temps de Noël. L'unique chose qu'on a besoin de croire que cette parole est la vérité et que se réalise en toi. Qu'est-ce qui l'empêche que cette parole se réalise en toi? Parce que tu te regardes des fois, toi que tu n'as pas dit. C'est vrai que tu n'as pas dit, comme moi. Comme moi. Tu n'as pas dit de tout. Le problème du Seigneur, ce n'est pas que tu es digne ou tu n'as pas dit. Ou que tu as fait hier un péché grave, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait le matin. Le problème, Seigneur, que tu trouves un accueil. Accueil. Parce qu'il veut habiter. Il veut une maison. Il veut faire sa maison en toi. En toi. En toi. En chacun de nous. Il veut faire une demeure, une habitation. Les promesses faites à David. L'incarnation se réalise maintenant. Maintenant. Si tu acceptes que de toi vient le Père dont les fils qui sont un se font un en toi, et alors, s'il habite en toi, tu peux regarder le monde avec les yeux de Dieu. Les pandémies et ses conséquences, tu peux le voir avec une autre façon. Les problèmes de tes enfants dans leur croissance, tu peux le voir avec les yeux de Dieu. Ton mari, tu vas le voir comme, oh là là, c'est le chevalier que j'attendais. Tes yeux vont changer si Dieu habite en toi. Si le Père dont les fils sont un en toi. Et alors, tu l'accueilles. Eux, ils vont agir en toi. Et ton comportement, ta façon de voir, ça sera Dieu qui voit en toi. Si on l'accueille. Mais cette promesse est réalisée sur trois choses. Écouter la parole, comme la Vierge Marie a écouté l'ange. Écouter la parole. Célébrer le sacrement, se nourrir des sacrements. Et la vie d'une communauté. La communauté. La relation avec les frères et sœurs autour de nous. La pandémie ne peut pas te fermer dans ta maison pour toi seul. Mais il y a toute une interaction avec les autres. Ces trois qui sont très importants pour la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans écouter la parole, les sacrements et la vie communautaire. Il peut se réaliser aussi dans ta maison, avec ta famille. C'est pour ça, mes frères, ça, c'est une parole qui se réalise aujourd'hui, je vous disais. Notre monde, il attend de mondes qui sont authentiques, de mondes où sont les habitations de Dieu, de mondes dans lesquels Dieu habite en eux. Il attend un regard de miséricorde, d'amour, de pardon, d'accueil. Cette promesse se réalise en toi sans ton empeño volontaire, effort, je te travaille sur toi. Non. Accueil et les trois choses que je vous disais. Continuation dans l'écoute de la parole, les sacrements, la vie communautaire. Ça, ce que va te garantir. Qu'est-ce qu'il a fait David pour avoir son fils comme roi? C'est Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait la Vierge Marie? C'est Dieu qui l'a fait. Tout, Dieu l'a fait. Parce qu'ils ont accueilli, ils ont cru à cette parole, alors se réalise pour eux. Demandons au Seigneur qu'il nous donne dans cette temps de Noël de vivre cette grâce, de recevoir de lui la réalisation des promesses et qu'on puisse être reconnaissant
ممنونين عندنا امتنان reconnaissant de l'œuvre de Dieu dans notre vie, qu'on puisse être léger et douce et humble. On accueille sa parole, que se réalise en nous. Amen.